Bonjour, je me présente, je suis Sauvivette. Je vis entre les départements des Yvelines et de l'Essonne, sur les bords de l'Yvette. Je vais vous présenter le SIAVI, qui œuvre à mes côtés depuis 80 ans au service de la vallée. SIAVI, comme syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette. C'est aujourd'hui 38 communes qui s'associent pour préserver leurs biens communs, l'eau qui tombe, qui ruisselle, et qui chemine à travers caniveaux, rues, affluents, pour finir dans l'Yvette. Plus on est nombreux, plus on est fort. Le siège du SIAVI, installé au Moulin de Sceaux depuis 2015, regroupe une quarantaine de personnes au service de la vallée et de tous ses habitants. Bienvenue au SIAVI. Tout d'abord, petit retour aux sources. Au départ, le syndicat de l'Yvette était un regroupement de meuniers créé par ordonnance royale en 1832 pour assurer le bon état du cours d'eau et prévenir les inondations. Un groupement de communes a pris la suite en 1945, dont le premier président était Jules Tavot, ancien propriétaire du Moulin de Sceaux. Ce premier syndicat assurait déjà de nombreuses missions pour contrôler la rivière et limiter les pollutions. En ce temps-là, c'était le développement avant l'environnement. En 2025, les missions du SIAVI sont toujours la rivière, la prévention des inondations et l'assainissement. Ce sont les méthodes pour mener à bien ces missions qui ont évolué avec les enjeux climatiques et le changement des comportements. Aujourd'hui, c'est le génie au service de l'écologie. La rivière Yvette prend sa source à Lévis-Saint-Nom dans les Yvelines et se jette dans l'Orge à Épinay-sur-Orge en Essonne. C'est elle qui a façonné la fameuse vallée de Chevreuse. Elle fait pratiquement 40 km et est rejointe par quelques 15 affluents principaux. Le territoire du SIAVI se construit selon la logique du bassin versant de l'Yvette. Le bassin versant est la zone géographique sur laquelle tous les écoulements en surface ou en profondeur se dirigent dans la rivière Yvette et convergent vers un même endroit, l'exutoire, situé à la confluence avec l'Orge. Et la logique de bassin versant, c'est d'avoir une entité qui fédère toutes les communes sur lesquelles circulent ces eaux afin de préserver et maîtriser cette ressource. Au total, on parle d'une surface de 280 km², 160 km de cours d'eau, 38 communes et près de 280 000 habitants. La chance de ce territoire, c'est d'être situé entre ville et campagne. Le bassin versant de l'Yvette est composé de paysages ruraux, de plateaux agricoles et en fond de vallée, de zones très urbanisées. Pendant longtemps, la rivière a été utilisée comme l'exutoire unique pour se débarrasser de nos effluents jusqu'à ce qu'il soit décidé de traiter les eaux usées. Depuis 1953, le SIAVI a entrepris la construction des collecteurs intercommunaux qui cheminent le long de l'Yvette afin de transporter les eaux usées jusqu'à la station d'épuration de Valenton. Des travaux qui ont duré plus d'une décennie. En matière d'assainissement, le SIAVI assure aujourd'hui la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des communes adhérentes. Il maîtrise la construction et l'entretien de l'ensemble du réseau, depuis le branchement jusqu'aux stations d'épuration. Soit au total un maillage de près de 260 km. Au bout du réseau, le syndicat de l'Yvette assure aussi le traitement des eaux usées grâce à des stations d'épuration de plus en plus modernes et adaptées aux exigences actuelles afin d'améliorer la qualité des eaux rejetées au milieu récepteur. Le SIAVI gère ainsi 5 stations d'épuration. Après la reconstruction de celle de Dampierre en 2012 et de celle de Gometz-la-Ville en 2017, c'est au tour de la station du Ménil-Saint-Denis, en travaux depuis septembre 2024 et qui répondra aux dernières normes environnementales avec un traitement innovant des effluents. La capacité totale est portée à près de 30 000 équivalents habitants. La rivière. Forcément, le SIAVI ne gère pas uniquement l'assainissement. Il entretient et aménage les cours d'eau et les bassins, gère et protège les zones humides et surtout lutte contre les inondations. Lutter contre les inondations, c'est avant tout connaître le comportement de la rivière, anticiper les risques, prévenir pour protéger les biens et les personnes. Dès 1957, suite à la crue de 1947, un premier bassin de rétention a été créé sur l'Yvette, à Sceaux-les-Chartreux, pour protéger les populations en aval. Au fil des décennies, pour accompagner l'urbanisation de la vallée,
une douzaine de bassins de rétention ont été construits sur l'Yvette et ses affluents. Depuis 2010, d'importants travaux d'entretien et de modernisation ont permis d'optimiser le fonctionnement des ouvrages, d'améliorer les conditions de vidange et d'offrir des capacités supplémentaires portant aujourd'hui le volume de stockage utile à plus de 2,2 millions de mètres cubes. Après la tempête du siècle en 1999, le SIAVI s'est doté d'un système de télégestion de tous ses ouvrages. Ce système de télésurveillance et de télégestion, mis en place en 2001 et modernisé au fil des ans depuis 2016, permet grâce à de nombreux points de mesure et des accès à distance de connaître et gérer l'évolution de la montée des eaux, anticiper l'impact des intempéries et limiter les crues en gérant les volumes de stockage des bassins en temps réel. En période de crue, le syndicat met en place une cellule de crise pour informer au mieux les communes, gérer la montée des eaux, optimiser le remplissage des bassins pour limiter au maximum l'impact des débordements sur les riverains. Avec des techniciens mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le SIAVI assure une astreinte opérationnelle sur le terrain. Aujourd'hui, les évolutions du climat, la densification des villes et les évolutions sociétales poussent à regarder la rivière comme un être vivant, réservoir de biodiversité, source de vie. Le SIAVI, pionnier en la matière, s'est lancé depuis près de 15 ans dans un programme de restauration de la continuité écologique et de renaturation de la rivière, visant à développer et maintenir la vie aquatique dans son milieu, tout en conciliant une gestion maîtrisée de la dynamique des eaux de l'Yvette. Des interventions spécifiques ont ainsi été menées. L'effacement des ouvrages hydrauliques, comme le clapet Saint-Martin, celui du Moulin de la Planche ou celui de la fac d'Orsay, pour restaurer la continuité écologique. La réhabilitation des zones humides, pour augmenter le champ naturel d'expansion de crues. De nombreux projets de renaturation ont ainsi vu le jour, parmi lesquels ceux de la Mérantaise en 2013, du centre-ville de Longjumeau en 2014, la fac d'Orsay en 2019, le bassin de Villejuste en 2021, le moulin de la Bretèche à Champlan en 2023, le bassin du Baratage et le rue de la Cressonnière à Saulé-Chartreux en 2024. Autant de projets pour rendre à la rivière son fonctionnement naturel, lui redonner un caractère plus sauvage et ainsi protéger la biodiversité de la faune et de la flore de l'Yvette et contribuer au bon équilibre de ses milieux aquatiques tout en diminuant durablement l'impact des crues. Les premiers effets de cette reconquête de la nature sur la ville se concrétisent par l'amélioration de la qualité de l'eau et des habitats, permettant le retour d'espèces emblématiques comme la truite fario. Un patrimoine naturel surveillé par les techniciens de rivière qui veillent sur l'Yvette et ses affluents. Observateurs particulièrement avisés des milieux aquatiques, ils sont devenus des acteurs à part entière pour les travaux de restauration écologique du cours d'eau et des zones humides attenantes. Ce sont eux qui entretiennent la rivière et ses berges avec un fauchage raisonné. Ils effectuent la surveillance bi-hebdomadaire du fonctionnement des bassins de retenue et de tous les ouvrages. Ils s'occupent aussi des zones humides, réouverture, protection et entretien. Ce sont eux également qui, depuis 2014, assurent la promotion pédagogique au travers des classes d'eau ou des journées du patrimoine et ont à cœur de transmettre leur savoir, d'éveiller les consciences et de promouvoir les atouts de la belle vallée de l'Yvette. Depuis sa création, en 1945, le SIAVI a considérablement élargi son territoire et augmenté ses champs de compétences. Le SIAVI, guidé par la volonté de ses élus, l'expertise et l'implication de ses agents, répond aux exigences réglementaires et assure une meilleure prise en compte de la biodiversité tout en luttant plus efficacement contre les inondations. Améliorer la biodiversité et protéger les habitants du bassin versant, voilà ce que font les femmes et les hommes du syndicat de l'Yvette.
Cela fait 80 ans que le CIAVI est au service des communes et des habitants de la vallée pour, au travers des missions qui lui sont confiées, mobiliser les énergies et les acteurs, contribuer à la sauvegarde de l'environnement et la protection des populations et faire de l'Yvette une rivière vivante et accessible. Parce que se réunir, c'est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.